Si tu obéis, tout va bien se passer. J'ai fait des bêtises. Oublie-moi. On dirait que tu prends du plaisir à me torturer. C'est vraiment comme ça que tu me remercies? J'allais t'en parler. Quand tu allais accoucher d'un petit métis? Ils m'ont violé. C'était 6. Je te rappelle que j'ai la vie de ton mari entre mes mains. Et puis quoi? Jamais tu ne vas voir la couleur de mon slip. De toutes les façons, vous allez partir en prison. Ça, c'est pour avoir tenté de s'aimer la discorde entre nous. Tu viens chez moi me frapper? Hey, la prochaine fois que tu fais ça, je te jure que je vais te tuer. Écoute bien ce que je vais te dire. Peu importe la décision que les filles prendront à ton sujet, si jamais tu t'en prends encore à l'une d'entre nous, je vais faire ta fête. Et pourquoi tu ne nous as pas dit? Je ne voulais pas que vous vous fâchiez contre elle. Je suis allée lui parler et elle m'a dit qu'elle a compris. Compris quoi? Je pense que celle-là a besoin d'une bonne leçon. Oh. You think I'm an idiot? My fucking boyfriend! I didn't choose him. He didn't choose me. But life chose us. Elle aussi, elle est affectée par la mort de Raoul. Stop saying nonsense! Tu tues mon fils et tu rentres te coucher chez toi tranquillement. Elle aurait quel intérêt à faire du mal à Raoul? Keep talking! Je ne vais jamais coucher avec toi. But before you die, you will suffer, Assam. You will suffer! Mais madame... Je vous parle d'une interdiction formelle. Seuls Mathieu et moi savons comment nous en occuper. D'ailleurs, en dehors des civilités, je ne voudrais plus que vous lui donniez la moindre information. Excusez-moi madame. Les civilités c'est quoi? Abdou. Je vous demande pardon madame. Je vous prie de vous borner à exécuter les ordres qui vous sont donnés. Sauf votre respect, madame. Je me permets de vous rappeler tout le mal que nous avons eu à gérer votre dernière sortie concernant les prestataires. C'est moi qui donne les ordres ici. Si nous en arrivons au point où M. Tada donne de la voix face à madame, je suis bien inquiète pour la situation de cette entreprise. Bien au contraire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'elle croit celle-là? Il fallait bien que quelqu'un lui rabatte un peu son caquet. Je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Le ton importe peu du moment où vous mettez l'entreprise en danger. Je ne vous ai pas demandé votre avis. Peut-être, mais agissez au moins de façon sensée. Sortez de mon bureau. Elle l'appelle, ils se parlent, elle est partout, j'en ai marre moi. Êtes-vous comme ça? Je suis la nouvelle fiancée de Tambay. Et en quoi croyez-vous que ma femme est mêlée à vos histoires? Il prononce son nom en me faisant l'amour. Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Non, 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 pas ça. La violence conjugale. Le problème réside justement en ce que je dois plonger entièrement dans mon quotidien d'avant l'accident. Et même là, la garantie n'est pas absolue que la situation changera tout de suite. Waouh! Finalement, c'est très compliqué, hein, ces histoires de mémoire. D'habitude, on ne voit que dans les films et on entend des expressions comme trou noir, trou de mémoire,
amnésie. Amnésie partielle, amnésie totale. Absolument. Maintenant, seulement, je me rends moi-même compte à quel point le cerveau est un mystère. Je comprends donc pourquoi tu poses toutes ces questions. Oui. Parce que chaque nouvel événement qui m'est raconté dans le moindre détail peut provoquer le déclic. Mais nous ne le savions pas. Ne t'inquiète. Nous allons arranger pour te rendre visite aussi régulièrement que possible. Hein, Bosco? Bien sûr. Tu sais, nous pourrions te raconter 100 histoires aussi cool que celles que nous t'avons racontées. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Ah, je t'en prie. Tu étais tellement bon que nous adorions tous passer du temps avec toi. Oui, beau grand. Tu as toujours fait à tout point de vue la fierté de la famille Eba en tant que beau-fils. D'ailleurs, notre grand frère nous avait demandé de te considérer désormais comme notre fils. Vu que tu n'as plus de père. Toujours un mot gentil et tant de générosité. D'ailleurs, je me rappelle de ce fameux jour de fête. Le jour où pour la première fois tu nous as offert des costumes super classe. Laisse, je m'en occupe. Tu ne m'as pas l'air pressé de rentrer ce soir. Je suis en train de fumer le poisson. Je voudrais finir avant de rentrer. Ce sera prêt dans quelques minutes. Merci. Bonsoir, mon chéri. Ça va? Une jeune dame s'est imposée à mon bureau aujourd'hui. Elle dit être la fiancée de També. Et se plaint de ce que tu es trop présente dans leur vie. As-tu communiqué avec lui en dehors du coup de fil que tu as reçu en ma présence? Non, pas du tout. Et pourquoi cette dame est-elle venue me voir selon toi? Non mais, je n'arrive pas à le croire. Une inconnue se pointe à ton bureau pour te raconter des sornettes et tu la crois au point de venir m'interroger? Non mais, quel genre d'homme es-tu donc, César Tombel? Quel genre d'homme es-tu? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ne me traite plus jamais de vaurien. Tu as compris? Arrêtez, monsieur! Monsieur, arrêtez! Vous allez la tuer! Est-ce que je suis un vaurien, moi? Je ne suis pas un vaurien.
Écoute, Cécile, je ne te retiens pas. Tu peux rentrer. Je suis désolée, madame. Je ne peux pas vous laisser dans cet état. Permettez-moi de vous faire un thé. Non, non, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Non, ça recommence. Ça recommence. Ça recommence. Non, pas Mira. Pas Mira. Pas elle aussi. Non, non, non. Je ne veux pas que ça recommence. Non. Je ne veux pas que ça recommence. Non, je ne veux pas que ça recommence. Ne me traite plus jamais de vaurien. Tu as compris? Je vous ai fait un thé au thym. Ça va vous calmer. Je peux passer la nuit ici si ça ne vous dérange pas. Non, ça va aller. Merci beaucoup. Vous en êtes sûr? Oui. À demain, Cécile. Bonne nuit, madame. Tu m'excuses, mais même les odeurs peuvent enclencher mon processus. Tu sais donc, même ton parfum, ton haleine peuvent m'aider. Je suis là. Je t'ai entendu arriver, puis freiner le pas. Oui, c'est vrai. Je t'écoutais chanter. J'espère que je n'ai pas une voix de grenouille. Oh non, au contraire, tu as toujours été très bonne interprète. Tant mieux. Cette chanson de Johnny caracolait au sommet de tous les hits quand je quittais la France. Ah, Johnny, je l'aime. À chacun de ses tubes, il fait un carton. Il est vraiment le rock français. Tu veux dire qu'il était le rock? Ah, je m'excuse. J'oubliais que les années ont passé. Mais il est mort, Johnny. Non, pas ça. Et la France, comment a-t-elle reçu la nouvelle? Un véritable deuil national. J'arrive pas à croire que Johnny ait cassé sa pipe. Hélas, c'est bien le cas. Comme la vie peut nous réserver des surprises. Quand je pense qu'hier, je me croyais tout permis et te violentais, et qu'aujourd'hui, je suis réduit à attendre que tu viennes prendre soin de moi, je me dis qu'elle est formidable la vie. Je voudrais
Ma chérie, te demander pardon pour tout. Je crois que la Providence me donne par cette occasion la chance de devenir un autre homme. Je le crois aussi. Et puis, tu n'étais pas Lucifer non plus. C'est vrai. Mais il reste que je brillais par les maladresses et l'indélicatesse. Comme je le disais à tes oncles, ta grandeur d'âme ne se mesure pas. Peu de femmes de ton âge seraient là à supporter ces misères après avoir autant subi. Alors comme ça, tu as reçu la visite de mes oncles. Quel après-midi riche. Ils sont loufoques, Jean et Bosco. Oui, c'est vrai. Comment ai-je pu être aussi bien entouré par eux et malgré cela si dur avec leur fille? Ils m'ont parlé de Papa Thomas, un homme bien. Écoute. J'ai hâte de retrouver cette vie d'avant avec un moi aimant et tendre. Fabi, merci pour tout. Fais-moi plaisir. Arrête. Je t'en prie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Non, 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 non. Ne pleure pas, je t'en prie. Ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Écoute mon cœur. Il faut que tu manges quelque chose. Je t'en prie, ma puce. Bois, s'il te plaît. Tu fais bien de boire, mon cœur. Je te remercie. Ressentez-vous quelque chose? Non, pas du tout. C'est à force de s'appliquer que nous allons y arriver, monsieur. Prenez votre mal en patience. Je sais. Et crois-moi, Mathieu, je ne suis guère un loser. Et si on prenait une pause? Pas de souci.
impressionnant, monsieur Kouitua. J'ai rarement rencontré des patients comme vous. Alors que je m'occupais de mon dernier patient, il m'est arrivé plus d'une fois de le surprendre essayant de se suicider. Moi? Me suicider? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mon cher. Et puis, comment l'envisagerais-je? Alors que tous les pronostics sont en faveur de mon rétablissement total. Fabuleux! Oh non, ce n'est qu'une preuve comme beaucoup d'autres que j'ai connues d'ailleurs. Tu sais, quand j'étais en France faire mes études, l'environnement était hostile. J'avais été inscrit dans une grande école à laquelle peu de Noirs venant d'Afrique avaient accès. J'étais donc le seul Noir de ma promotion. Et tu comprends que toutes les journées pendant les 5 années écoulées étaient une épreuve nouvelle. Waouh! Eh oui, le racisme, la xénophobie sont des réalités très courues et même dans les plus grandes sphères de la société. Cela a forgé à moi une âme d'homme à endurer toute épreuve. Pas facile du tout, j'imagine. Ce qui fait ma fierté, c'est bien le fait que tous mes camarades de promo, aujourd'hui disséminés dans le monde, sont grâce à moi et à l'expérience de notre vie ensemble devenus des partisans d'égalité de race et de fervents combattants du racisme. Il fallait le faire, monsieur. C'est un concours de circonstances. Je n'avais pas d'autre choix. Ce qui fait que dorénavant, je suis plus préoccupé par l'issue que par l'épreuve elle-même. Je comprends donc pourquoi vous abordez cette maladie avec autant de philosophie. Compte sur moi pour me battre jusqu'au bout, Mathieu. J'aimerais prendre une mixture de fruits, s'il te plaît. Je vois ça vite avec Germaine, monsieur. Bon appétit, ma puce. Merci. Aïe! Désolé, mon cœur. Écoute, je vais passer par l'Institut de beauté pour demander à la patronne de s'occuper spécialement de toi. D'accord? Le reste du temps, je voudrais que tu te reposes. D'accord? Désolé, mon cœur. Je vais aller bosser. Je te rejoins au plus vite. Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent.
Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout. Et il y aura toujours une fin à tout. Il y aura toujours